Alors, parlons maintenant des navigations adaptives. La navigation adaptive, c'est l'une des très grandes forces justement des applications multiplateformes, mais c'est aussi là où ça devient difficile à implémenter. Des fois, quand on veut faire voilà, ce genre de choses, c'est pas du tout facile en fait. Ça veut dire quoi? Vous voulez faire plusieurs navigations, mais ça doit s'adapter selon votre écran. Je vous montre directement en passant, s'il faut dire comme ça, quelque chose qu'on va visiter à la fin. Là, je vous montre mon portail pour le programme. Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé les liens, mais ça, vous voyez ça sur mon portail sur un écran large. Quand je vais cliquer sur la vue d'un téléphone, vous verrez que au lieu d'avoir la navigation à droite, je les ai en bas. Vous voyez un peu? Donc la navigation revient en bas quand je suis sur le téléphone. Et quand je suis je vais ajouter un deuxième appareil. Et je vais ajouter ici par exemple un, je même c'est marqué ici. Alors, vous regardez la différence. C'est que quand je suis sur téléphone, la navigation est en bas. Et quand je suis sur ordinateur, la navigation est à gauche. Donc, ça, dans un rail, comme on dit, dans un sidebar. Alors, c'est comme ça que on va maintenant voir comment on peut l'implémenter à Flutter. Bien sûr que vous allez le faire maintenant vous-même un peu plus en profondeur. Moi, je veux juste vous expliquer que ça existe et tout ceci, machin, mais vous devrez aller plus à profondeur. Et même ici, vous pouvez voir qu'il y a un troisième qui est les menus bars. C'est lui-ci. Vous voyez que ça se cache là-bas. Quand on le clique dessus, ça ouvre. Quand on clique, ça se ferme. Ça, c'est les trois types de navigation. Donc, il y a celui des navigateurs. Donc, pour le bottom, c'est pour le mobile. Pour les sidebars, ça, c'est pour les larges screens. Donc, ça veut dire particulièrement à partir euh, directement des tablettes, des fois ça commence, mais plus sur les ordinateurs et les larges screens de desktop. Mais celui-ci, c'est plus pour des téléphones et aussi des fois quand on a besoin que ça laisse l'espace. Vous voyez, comme Nextflatter veut qu'on laisse plus d'espace pour ceci. On utilise justement le menu bar et même sur les tablettes aussi, on utilise des menu bars. Alors, premièrement, il y a le button navigation bar. Alors, le button navigation bar vous permet justement d'avoir la partie d'en bas de votre téléphone d'en bas. Je ne vais pas faire une session peut-être approfondie d'assaisie, mais bon, voyons voir si jamais on peut faire quelque chose. Euh, la navigation, ok, un instant. La navigation adaptive. Alors, pour la navigation adaptive, je vais créer aussi un nouveau fichier ici. Navigation adaptive. Ouais, dart. Alors ici, je vais mettre un stateful. Je vais appeler ça navigation adaptive. Ok. Au niveau ici, au niveau principal ici, je vais créer mon scaffold. Ah, ok. Puis dans les scaffolds, je vais créer justement mon button navigation bar. Ok. Il y a une propriété des scaffolds qui vous donne justement le button navigation bar. Alors, ici, par exemple, on a besoin de selected index. Ça sera un final int qui sera ici, qui sera notre selected index, qui sera égal à 0 par défaut. Donc, ça veut dire quoi? Par défaut, notre selected index sera 0. OK? Notre index ici, pourquoi ici ça souligne? It's final, cannot be reused. OK? Alors, là, par exemple, on a notre selected index. On va créer maintenant certaines pages, au fait, des pages simples, au fait, pas, même, pas trop complexes. On va juste, on va juste se dire, voilà, on peut créer deux ou trois pages comme ça, disons stateless, ok? On va dire page 1, s'il faut dire comme ça, ou page 1, qui sera juste une colonne. On va juste mettre une colonne qui sera avec des children, et ce texte au milieu qui sera texte 1. Ça, c'est juste ce qu'on veut mettre ici. Dans les mails, mail, il sera centré. On va le mettre aussi dans un center. Comme ça va être bien centré. OK. Là, c'est bon.
Donc, on aura ça. Ça sera notre première page. On va créer notre deuxième page. On va juste dupliquer ça. Et puis notre troisième page. Donc là, on a notre troisième page. Je dénomme à 3. Ici au milieu, il va dire, je vais mettre page, pas texte. Page 3. Ici, je mets ici page 2. Ici aussi, je mets page 2. Puis j'ai page 1. Ici, je vais mettre page. Voilà. Donc ça, ce sont nos trois pages qu'on va vouloir afficher. La navigation, c'est quoi? La navigation, c'est changer des pages et que vous puissiez voir des différentes pages. Je vais mettre juste ici page 1, page, page 1, page 2, et puis page 3. Page 3. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? On veut qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur ces pages, qu'on puisse afficher justement ces trois pages, mais d'une manière dynamique. Pas que ça puisse être une page qui reste fixe quelque part. D'où maintenant, on va faire quoi? On va créer notre liste des pages ici. Final list, qui sera une liste de widgets. OK? Parce que les pages là sont tous des widgets, des stateless, des stateful, machin. Mais bref, ils sont des widgets. Widgets. Des widgets qu'on va dire page, puis on va mettre, ça sera la liste des pages. Page 1, ok. Là, par exemple, c'est page, oh, page 1, page 2. Donc, comme vous pouvez voir que les listes peuvent prendre n'importe quoi à date même, ce qui est justement intéressant. Là, par exemple, c'est une liste des widgets. Alors, dans notre body, ici, de ces scaffold ici. Donc, ça suffit, c'est seulement ces scaffold ici qui affichent. Alors, au lieu de mettre par exemple page 1 ici, OK? Parce que si on affiche page 1 ici et qu'on appelle ça ici, on va appeler ça dans. OK, on va le mettre directement dans Go Route parce que c'est notre Go Route qui contrôle toutes les pages. Ne vous inquiétez pas, on n'a même pas besoin de réécrire quelque chose. Ici, juste au niveau de accueil ici, on va juste, au lieu d'appeler accueil ici, on va juste, non, pas appeler accueil, mais appeler notre navigation, donc une navigation adaptée. Adaptive, pas adaptée, mais adaptive. Ça va permettre à ce qu'on puisse pas voir juste une seule page, mais qu'on puisse voir des pages dynamiques. Alors là, par exemple, vous pouvez voir que déjà, quand je vais appeler ça, on aura notre première page qui sera affichée de ce côté. Donc, c'est page 1, s'il faut dire comme ça, ou bien page 1. Donc, page 1. Maintenant, quand on veut cliquer sur page 2, on veut que quand les pages D, donc quand c'est page D qui est sélectionnée, que ici aussi que ça change page 2. Alors, c'est pour cela qu'on avait d'abord notre liste de toutes les pages qu'on veut afficher. Et là, on va juste appeler page au pluriel, notre liste. Puis, au lieu de passer son index ici à 1 ou à 2, à 3, on va passer les selected index. Et donc, ça sera juste ça. Vous pouvez voir que ça va changer dynamiquement. Donc, 3, 2, 1, ça change dynamiquement. C'est tout simplement ça d'abord ce que vous devez noter par rapport à la navigation. Ça, c'est le button navigation bar qui va justement nous permettre de faire ça. Donc, quand on clique sur 2, ça change avec quoi? Ça vient ici, ça fait quoi? Ça prend le current index, qui est le selected index, qui est ici, OK, qui est ici. Puis on fait quoi? Dans la partie on tap. Quand on dit on tap, ça signifie quand on tape. On tap. OK, c'est en anglais. Quand on tape, que ça fasse quoi? Que le selected index prenne l'index qu'on a tapé. Donc quand on a tapé 6 sur 2, ça prend l'index 1. OK, l'index 1. Parce que sur 1, c'est l'index 0. Sur 2, l'index 1. Sur 3, l'index 2. Chaque fois, c'est ce qui change ça. Et ici, dans la partie, ici, c'est seulement les différents schémas en question avec leur design ici. C'est ici qu'on a mis les icônes, c'est ici qu'on a mis les textes qu'on a vus ici. Vous voyez les textes ici, c'est ici qu'on les met. Donc ça veut dire ça, c'est juste comme ça qu'on navigue. Ça, c'est par en bas. Et comme je dis, c'est plus, en fait, plus vous avancez, vous verrez que ok, les pages ne sont pas, ce ne sont pas des navigations bizarres comme ça. Ça, c'est juste pour vous montrer. Mais après, il y a des choses de style, de stylisation que vous allez ajouter et tout. Pour cela, vous allez juste étudier comment on change les détails des button navigation bar.
Alors ici, par exemple, là, on a déjà notre bot navigation bar. Mais imaginez que nous sommes sur un écran d'ordinateur. Un écran d'ordinateur n'est pas ami aux gens comme ça. Donc ça veut dire quoi? Quand on augmente ça comme ça, tu ne vas pas trouver des pages larges comme ça qui aussi utilisent toujours la navigation d'en bas. Quand la page augmente, on a besoin de faire quoi? On a besoin que la navigation revienne à gauche. OK? C'est ça qu'on a vu ensemble ici. OK? Sur les larges screens, la navigation revient ici à gauche. Malheureusement, chez nous, ça reste toujours en bas. D'où maintenant, pour faire ça, on va justement avoir besoin des rail bars. OK? Les rail bars ici, justement, c'est navigation rail. Ça, c'était les button navigation bar. Il y aura maintenant les navigation rail. OK? Maintenant, les navigation rail, comme ils seront à gauche, pas à droite, comme ils seront à gauche de votre application, de votre écran, vous allez le mettre ensemble avec l'enfant, s'il faut dire comme ça, avec les enfants là, les bouddhis là. Donc ici, je vais juste prendre navigation rail ici. OK? Je vais juste copier pour aller vite. Donc ici maintenant, dans la partie page ici, on va prendre nos pages ici, ok? On va pas mettre les pages directement là-bas. On va mettre d'abord un row, donc ça veut dire quoi? Une ligne. Dans cette ligne, on aura d'abord la première partie de cette ligne qui sera le navigation rail, ok? Donc la première partie de cette ligne sera d'abord navigation rail qui va afficher à droite, donc à gauche. Quand on dit première partie, signifie dans une ligne, on commence de gauche à droite, non? Donc, la première chose qu'on va mettre là-bas, c'est d'abord les raies. Je dis page 1. Je mets ici page 2. Comme je n'ai pas toutes les pages, je vais prendre la troisième page ici. Ici. Puis, on va mettre ça. On va changer juste le nom des package ici. Ça. Donc, le texte ici, celui-ci n'est pas un label direct. Donc, page 3. Donc, ça, c'est mon rail bar. Les autres détails, c'est la même chose ici, c'est Selected Index qu'on a pris. Ici, on a pris les On Destination et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, si on met ça comme ça seulement, notez qu'il y aura le 2 ici. Donc, vous voyez qu'il y a le bottom qui est ici. Il y a aussi les pages qui sont à côté ici. Si on passe sur 2, ça passe sur 2. Si on passe sur un, regardez, quand on navigue en bas, ça navigue aussi en haut. Quand on navigue en haut, ça navigue aussi en bas. Donc là, déjà, c'est une assurance pour nous que notre application communique sur la même chose. La même chose, c'est quoi? C'est notre selected index ici, qui change exactement au même moment. Il est juste unique. Alors, vu qu'il est unique, il veut aussi se partager sur le screen. Alors, de l'autre côté, on va dire quoi? À côté, ça va dire expand. Donc, expanded. On a étudié ça les jeudis passés. Non, pas le mercredi passé. Les enfants qui seront expandus ici seront justement nos pages. OK? Donc, la liste des pages qui sera justement les selected index. Donc, maintenant, on va afficher ici dans cette section. Vous voyez que maintenant, on a page 1. Donc, ça va nous permettre doucement de nous rassurer que, OK, quand c'est page 1, on peut voir que ça va prendre tout l'espace qui reste ici dans cette section. Donc, ça, c'est comment ça s'est fait avec les railbars. Mais ça, notez quelque chose. On a besoin que quand c'est ici, genre quand c'est en bas comme ça, quand c'est petit comme ça, que ça soit avec le button navigation bar. Mais une fois qu'on va s'agrandir à un niveau, quand ça atteint le niveau des machines, que ça puisse dépasser, donc ça puisse sauter directement sur les railbars. Comment le faire? On a vu ça avec donc le jeudi passé, le mercredi, parce que comme j'ai dit, on va utiliser notre grand API qui est MediaQuery. Les MediaQuery vont nous permettre de prendre la taille des largeurs. OK? Là, je vais juste dire oui, puis je vais dire MediaQuery. MediaQuery, c'est justement cet API qui vous permet de communiquer avec l'appareil pour lui dire, hey, attends, les sizes de ton size of context, vous voyez, non, les contextes, vous vous rappelez, le contexte, c'est donc l'écran en question. Le size of context des width. Alors là, il va dire, ok, le width, tu à combien? On peut m'afficher ça ici pour que vous voyez. Ok, on va afficher ça, ou malheureusement, on ne peut pas afficher ça directement.
Mais vous allez comprendre que ça va changer dynamiquement. Quand on change ici, la taille des largeurs change. OK? La taille des largeurs change. Et on veut faire que quand la taille de largeur va atteindre quelques niveaux, par exemple, c'est là où on va afficher les rail bars, on va supprimer les button bars. Quand on va diminuer, que ça puisse supprimer les rail bars, que ça puisse afficher les button bars. C'est avec les scaffolds qu'on fait cela. Et non pas avec le scaffold, mais avec le media query. Alors ici, on va juste faire une condition simple. On va créer un booléen, OK? Une application, donc ça veut dire un booléen qui va dire quoi? Is extended, ou bien just dire is large, ça veut dire quoi? Si c'est large, c'est que oui, OK? Est supérieur à je sais plus, je n'ai plus le nombre correct de ces affaires, mais disons que que si ça dépasse seulement 800, c'est que c'est large. Donc le screen est large, s'il faut dire comme ça. Oh, oh. C'est que le screen est large une fois qu'on va dépasser les 800. Alors, si seulement le screen est large, c'est là où on va afficher ces rail bars. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste dire if is large, alors affichez-moi cela. Donc, rappelez-vous des if dans les collections, dans les listes. Donc, ici, on a utilisé les if dans ces rows. Donc, if c'est large, ça va afficher le navigation bar. Mais sinon, pour supprimer notre button navigation bar, on va mettre ici comme ça. Is large, OK? Donc, la condition, c'est quoi? Is large. Si c'est large, n'affichons pas les button bar, OK? Mais si sinon, ça doit être affiché. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire if large. Si c'est large, c'est qu'on va mettre nul. Si ce n'est pas large, on va afficher quelque chose. Donc, if c'est large, mettez-moi nul parce que ça signifie que c'est large. Mais sinon, mettez-moi le button navigation bar. C'est comme ça qu'on joue avec les designs de responsive que je n'ai pas peut-être fini, n'a pas passé correctement. Mais là, aujourd'hui, on continue parce qu'on a eu aussi à voir les machins. Alors, une fois que je vais enregistrer ça, observez la différence. Vous voyez, non? Il n'y a plus de navigation bar et de rail bar. Donc, celui qui est à gauche ici, celui qui est à gauche ici, il n'y en a pas sur cet écran. Mais plus je suis en train d'avancer, dès que je vais atteindre les 800, vous voyez, ça change. Là, je suis sur moins de 800. Dès que je dépasse 800, je suis à ça. Et donc, c'est comme ça qu'on fait maintenant les applications multiplateformes pour que ça puisse changer dynamiquement quand tu fais cela. Donc, ça, ce sont des très, très, des outils vraiment puissants, s'il faut dire comme ça, que vous pouvez utiliser dans vos codes, s'il faut dire ça. Donc, c'est juste, vous voyez, avec moi, ces deux lignes, vous arriverez déjà à faire ça. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez avancer avec. Et c'est pour cela qu'on vous appelle toujours à beaucoup travailler. Parce que dans nos sessions, on ne va pas tout dire, en fait, malheureusement. Donc voilà, il y a d'autres choses ici, comme le vertical divide. Hein. Ça, c'est juste pour mettre une ligne. Les draws à menu. Alors ici, c'est maintenant pour un peu de draws. Ça veut dire quoi? C'est machin truc ici, celui-ci, qui s'affiche ici. Vous pouvez aussi le tester. Lui, il a maintenant une autre propriété privée à lui. Il a une propriété draw privée à lui qui s'est créée. Donc ça aussi, vous pouvez les tester. Avec les layouts aussi, vous pouvez naviguer. Ça veut dire quoi? Afficher zéro, le layout builder. Tout cela, ça fait partie des exercices que vous pouvez faire. Donc bref, moi, personnellement, je ne pense pas que je vais entrer trop dans ces affaires. Mais déjà, je vous ai montré quelque chose. Donc vous pouvez déjà commencer avec ça. Et plus vous avancez, plus, bon, voilà, on n'utilise pas les tout aussi ensemble. On utilise aussi les tout des fois. Ça dépend de comment vous voulez coder votre truc et tout. Donc, bref, c'est comme ça que ça s'est fait avec la navigation. Mais plus à profondeur, vous allez fouiller. Si vous rencontrez des problèmes, nous sommes sur Discord pour vous aider. Voilà, moi personnellement, je pense que j'ai fini ma session de ce soir. Et là, je vais revenir à la principal. Merci beaucoup pour avoir suivi. On a parlé des navigations impératives où c'était les push et les pop. On a parlé des routes nommées où on a nommé nos routes avec le navigateur. On a installé GoRouter, on a aussi configuré ça. On a vu les routes imbriquées.
Voilà, beaucoup de notions maintenant que vous pouvez implémenter, puisqu'on a fini avec euh, la navigation adaptive. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette endurance aussi. Je sais que ça demande beaucoup, mais voilà, ça fait partie du programme. Voilà. Sinon, merci beaucoup pour la soirée et j'espère que ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre. La suite, la vidéo sera sur YouTube, d'autres choses vont peut-être aller. Plus quand vous allez être dans des projets, vous allez retrouver ces affaires et vous allez comprendre plus facilement certaines choses. Là que vous n'avez pas beaucoup d'exercices dessus, ça ne peut pas toujours être trop facile à comprendre. Mais plus vous faites des exercices, vous verrez que ça fera partie de vous pour faire ces machins trucs. Donc, merci beaucoup et n'oubliez pas, ne limitez pas vos rêves.